Léoia, de la famille des Asclepiadacées, se présente sous forme de tiges grimpantes aux feuilles charnues. Pour bien prospérer, les espèces qui composent ce genre demandent une situation mi-ombre. La floraison se présente toujours sur le même pédoncule qui s'allonge au fil des ans. Ces fleurs, en grappe, sont des plus intéressantes et particulièrement belles, qu'à tel point on pourrait les prendre pour des fleurs en verre. Il y a près d'une trentaine d'espèces. Elles sont originaires d'Asie, de l'Inde, de Chine, de Java et d'Australie. Ces diverses espèces fleurissent chez nous en été et la floraison dure une quinzaine de jours. Il faut cultiver ces plantes en pot en suspension que l'on mettra sous un arbre au moment les plus chauds de l'été. Ce qu'il y a le plus intéressant pour cette floraison, c'est que ces plantes s'hybrident entre elles. Il existe un grand nombre d'hybrides. Hybrider les Léoia, ce n'est pas facile. Comme pour toutes les Asclepiadacées, obtenir des fruits dans nos régions, ce n'est pas évident. Et je préfère pour cela rapprocher deux espèces différentes et laisser faire les abeilles. Et même avec les abeilles, c'est une loterie. Et pour ma part, je n'ai pas gagné le gros lot. Je n'ai jamais obtenu d'hybride. Il n'en est pas de même pour certaines personnes qui ont obtenu des hybrides d'une grande beauté. Ces plantes sont de culture facile. Elles supportent sans problème les excès d'arrosage comme les manques d'eau. Elles sont que très peu attaquées par les parasites, genre pour des racines, cochenilles à bouclier ou cochenilles cotonneuses, ce qui les rend très intéressantes. Les seuls parasites que j'ai constatés sur ces plantes, c'est sur la floraison, avec ses pucerons jaunes. Les Léoia, par leur surprenante floraison, méritent la présence de quelques pieds dans nos collections.